Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter un exercice de l'électrostatique, bien sûr, adressé aux étudiants de première année, 12e session, première année, SMPC et SMIA. Exercice numéro 5. Donc, deux charges qui A et qui B sont disposées sur l'axe OX, respectivement au point A d'abscisse moins A sur 2 et B d'abscisse A sur 2. Voilà la figure. Une troisième charge qui positive est située sur l'axe OY au point C d'ordonnée bien sûr L. Donc, voilà la figure. Voilà A d'abscisse moins A sur 2, B d'abscisse A sur 2 et C d'abscisse ou bien d'ordonnée L. D'accord? Avec qui A est égal à B est égal à qui B est égal à qui tous sont positifs. Toutes les charges sont positives. Alors, premièrement, exprimer les expressions des forces FA et FB exercées sur la charge qui, respectivement par QA et QB. Donc voilà, on demande ici d'exprimer les forces FA et FB. FA et FB exercées sur la charge qui, voilà, la force exercée par la charge qui A et la force exercée par la charge qui B au point C, bien sûr, sur la charge qui. La deuxième question, c'est déduire la force résultante F qui à laquelle qui est soumise. Donc la résultante de force ici exercée sur la charge qui. Et la troisième question, elle demande de trouver, donc on demande de trouver la position d'équilibre pour qui. Voilà, c'est ça la troisième question. D'accord? Voilà la figure. Alors la deuxième partie, une troisième charge, la troisième charge qui est maintenant, cette charge qui maintenant est placée au point D. Il est placé ici, cette charge qui il est placée ici, d'abscisse bien sûr D sur l'axe OX, avec toutes les charges qui A et B qui sont positives. La première question, déterminer la force résultante et qui est exercée par les charges qui A et qui B sur la charge. Voilà. Déterminer la force résultante exercée par la charge qui A et qui B au point sur la charge qui est située en ce point D. Bien sûr, elle demande de discuter la position de D par rapport à A et B. Et la deuxième question, trouver la position d'équilibre pour qui? Pour cette charge qui est maintenant située ici. On va trouver bien sûr la position d'équilibre. Voilà. Alors, voilà comme correction de l'exercice numéro 5. Donc, voilà les données. Donc, la première question, c'était exprimer les expressions des forces FA et FB exercées sur la charge qui, respectivement par les charges qui A et qui B. Voilà, comme j'ai dit, voilà la charge qui, voilà la charge qui A, voilà la charge qui B. Donc, la première question, la réponse, donc les expressions de force FA et FB exercées sur la charge qui, respectivement par QA et QB. Voilà FA, la force exercée par la charge QA sur qui. Les deux charges sont positives, donc la force sera répulsive. De même pour les charges QB et qui sont positives, donc FB sera répulsive, bien sûr, représentée à partir du point C. Bien sûr, au situé la charge qui. Donc, l'expression de FA, donc par définition, voilà, c'est Q au carré. Donc, Q est égal à Q est égal à QB, et toutes les forces, les charges sont égaux. Donc, Q fois QA, donc c'est Q au carré divisé par 4 pi epsilon 0 fois la distance entre A et C, AC au carré comme modèle, fois le vecteur n terre de la droite, joignant bien sûr A et C.
Donc, si le vecteur unitaire, c'est AC divisé par son modèle. Voilà l'expression de la force FA. Donc, de même pour la force FB, voilà, la même chose. Donc, FB, c'est Q au carré, c'est 4P epsilon 0, BC au carré, fois le vecteur unitaire, bien sûr, de la droite, joignant, bien sûr, BC. Donc, c'est BC divisé par son modèle. Ok. Donc, maintenant, il faut exprimer AC, BC en fonction des données de problème. Donc, AC, en utilisant la relation de Charles, donc c'est AO plus OC. Donc, AO, voilà AO, à quoi est égal? C'est A sur 2 selon AO, donc selon I. Et OC, voilà OC, c'est L selon G. Donc, et le modèle, bien sûr, le modèle n'est autre que racine carrée de produit scalaire de AC. Donc, c'est égal à racine carrée A au carré divisé par 4 plus L au carré. La même chose pour BC, en utilisant la relation de Charles. Donc, BO, voilà BO, il est opposé au vecteur unitaire de l'axe OX. Donc, c'est moins A sur 2, moins la distance. Donc, moins A sur 2 selon I, plus OC, c'est-à-dire plus L fois le vecteur unitaire G de l'axe OY. Donc, comme modèle de BC, n'est autre que racine carrée de produit scalaire BC scalaire BC. Donc, c'est racine carrée de A au carré divisé par 4 plus L au carré. Voilà. Et je remplace dans les 6 expressions. Donc je trouve que FA est égal à Q au carré. Je remplace AC par cette expression. Donc, c'est AC 2 fois I plus L selon G. Donc, divisé par 4P epsilon 0 divisé par AC à la puissance 3. Donc, AC à la puissance 3, c'est 3 racine carrée, c'est 3 sur 2. Donc, c'est A au carré sur 4 plus L au carré à la puissance 3 sur 2. De même, pour FB, je remplace BC, bien sûr, par BC. Voilà, BC par moins A sur 2, I plus LG. Moins A sur 2, I plus LG. Divisé par BC à la puissance 3. BC fois BC, BC au carré fois BC est égal à BC à la puissance 3. Donc, c'est A au carré divisé par 4 plus L au carré à la puissance 3 sur 2. Voilà BC. Donc, il suffit d'enlever ça en 3. Donc, à la puissance 3. OK. Dans la deuxième question, déduire la force résultante Fk à laquelle Q est soumise. Donc, la force résultante à laquelle Q est soumise. Donc, il existe deux forces, FA et FB. Donc, Fk est égal à, bien sûr, donc, la réponse est comme suit. On déduit la force résultante Fk à laquelle Q est soumise. Donc, n'est autre que la somme. Donc, Fk est égal à FA plus FB. Les deux forces exercées sur la charge Q par la charge QA et par la charge QA et QB. Donc, c'est égal à la somme, comme nous avons déjà trouvé. D'accord? Donc, il suffit de faire la sommation ici. Le dénominateur est le même. Voilà. Donc, c'est égal à directement la somme de ceci, est égal à Q au carré fois 2LG. Donc, voilà la somme des forces exercées sur la charge Q. Voilà l'expression. Ok, donc la troisième question, c'est trouver la position d'équilibre pour Q. C'est ça la question. Donc, la position d'équilibre de la charge Q, c'est-à-dire que la somme des forces est égale à 0. Bien sûr, en appliquant ici le principe d'inertie. C'est-à-dire à l'équilibre, la somme des forces est égale à 0. La somme des forces appliquées sur la charge Q est égale à 0. C'est-à-dire FA plus FB est égal à 0. Donc FA plus FB est égal à 0, c'est-à-dire que cette expression est égale à 0. Le dénominateur, il est toujours différent de 0, il est positif. Donc, il suffit que le numérateur est égal à 0. Donc, Q au carré plus 2L fois G est égal à 0. C'est-à-dire que L est égal à 0. Donc, à l'équilibre, la somme des forces est égale à les forces appliquées sur la charge Q est égal à 0. C'est le principe d'inertie. Premier principe de Newton, bien sûr. Donc, un équivalent que L est égal à 0. L est égal à 0 dans ce cas. C'est-à-dire que si, donc L est égal à 0, sa distance est égale à 0, c'est-à-dire si il est confondu avec O. Voilà, c'est ça la position d'équilibre, c'est-à-dire que la charge qui se situe au point O.
Voilà, c'est ça la position d'équilibre. Voilà, ça c'était la première partie. Dans la deuxième partie, la troisième charge qui est maintenant placée au point D. Au point D, d'abscisse D, sur l'axe OX. Voir la figure. Voilà, la figure c'est ça. Donc voilà, D maintenant se situe selon l'axe OX. Et bien sûr, pour les différentes, pour Ki est égal à Kb est égal à Ki, tous sont positifs, toutes les charges sont positives. Donc la première question dans sa deuxième partie, déterminer la force Fk exercée par les charges Ki et Kb sur la charge Ki au point D. C'est-à-dire, on va discuter, comme indication, discuter suivant la position de D par rapport à A et B. Voilà. Donc la première question, on détermine la force résultante Fk exercée par les charges Ki et B sur la charge Ki, comme réponse, hein, ce qui est en bleu, c'est la réponse. Donc la charge au point D. On va discuter selon la position de D. Donc la somme des forces exercées sur la charge Ki située au point D, en général l'expression c'est comme ça, F est égal à Ki au carré. Donc, Ki est égal à Kb est égal à Ki, position positive. Donc, la somme des forces est égale à Ki au carré divisé par 4 pi epsilon 0 fois la première, la force exercée par Ki-A. Donc, c'est AD divisé par le modèle à la puissance 3 plus DP plus PD divisé par le modèle de BD à la puissance 3. D'accord? On va écrire cette expression en fonction des données de problème. Voilà. Voilà. F est égal à Q au carré sur 4 pi epsilon 0. Donc, AD, quoi qu'il soit, donc ça dépend de la position de D. Donc, quelle que soit la position de D, donc je peux écrire ce vecteur AD est égal à X, c'est-à-dire l'abscisse de D moins l'abscisse de A. Donc l'abscisse de A c'est moins, donc c'est X plus A sur 2 fois I, divisé par le modèle AD à la puissance 3. Voilà, plus BD, voilà BD. Donc BD, donc quoi est égal à, en utilisant l'expression analytique, donc c'est XD, c'est-à-dire X moins l'abscisse de B c'est moins l'abscisse de B c'est A sur 2, donc moins A sur 2 selon I, divisé par le modèle de ça à la puissance 3. Donc ça, ces deux modèles doivent être positifs ou négatifs selon la disposition ou bien la position de D. Peut-être il existe à gauche de A, ou bien entre A et B, ou bien à la droite de B. Donc ça dépend. On va discuter les trois cas possibles. Donc voilà l'expression, le voilà, je la répète ici. Donc la première cas, c'est lorsque X est supérieur à A sur 2, c'est-à-dire il existe à droite de B. Donc la force ici, donc X il est supérieur à A sur 2, donc ça il est positif, donc F est égal à Q au carré sur 4 pi epsilon 0, voilà. Donc maintenant X plus A sur 2 divisé par, donc le modèle directement il est positif, toujours quel que soit X supérieur à A sur 2, donc X plus A sur 2 il est positif. Donc j'enlève cette valeur absolue, elle reste X plus A sur 2 à la puissance 3 et je simplifie par cette expression X plus A sur 2. Il reste 1 sur X plus A sur 2 au carré. Et de même ici, tant que X est supérieur à A sur 2, donc X moins A sur 2, il est positif. De même ici, il est positif, donc la valeur absolue est toujours positive. Donc, et je simplifie par X moins A sur 2. Je trouve X moins A sur 2 au carré, bien sûr, selon la position de I. Voilà, selon la position de I. Ça, c'est la première cas. Donc, c'est le premier cas lorsque X est supérieur à A sur 2. La deuxième, lorsque X est inférieur à moins A sur 2, c'est-à-dire la charge qui se situe à gauche du point A, comme vous avez devant vous dans l'exercice, dans l'énoncé, bien sûr. Alors, l'expression f, x moins A sur 2, x il est inférieur à moins A sur 2. Donc, cette expression, cette première expression, x moins A sur 2, il est ici. Donc, voilà ici. Donc, x moins A sur 2, x plus A sur 2. Donc, moins x plus A sur 2, il est négatif. Donc, la valeur absolue, elle nous donne bien sûr un signe moins ici. Donc, moins
x moins entre parenthèses x plus a sur 2 à la puissance 0. Donc il reste un signe moins, le voilà. Et je simplifie par x sur a sur 2, il reste moins divisé par x plus a sur 2 au carré. Plus, la même chose ici, x moins a sur 2, il est toujours négatif. Il est toujours négatif. D'accord? Donc, dans ce cas, donc, il est toujours négatif. Ici, la valeur c'est égal à moins, entre parenthèses, x moins a sur 2 à la puissance 3. Et je simplifie par x moins a sur 2, je trouve moins x sur a sur 2, le tout au carré sur la vie. Voilà l'expression lorsque x est inférieur à moins a sur 2. Alors, elle reste la dernière. Lorsque x comprise entre moins x compris entre moins a sur 2 et a sur 2. Dans ce cas, la première, donc f est égal à qui au carré divisé par 4 pi epsilon 0, voilà. Et la première, donc x inférieur à sur 2, c'est-à-dire ou bien x est supérieur à moins a sur 2, c'est-à-dire que x plus a sur 2, il est supérieur à 0. Donc il est supérieur à 0, donc il reste, donc ça, x plus a sur 2, ça c'est positif, donc la valeur absolue, on lève la valeur absolue avec un simplice ici. Donc je simplifie par x plus a sur 2, il reste bien sûr a sur x plus a sur 2, le tout au carré. Plus le deuxième terme, ce deuxième terme, on a x moins a sur 2. Donc x moins a sur 2, il est inférieur à 0. Il est inférieur à 0, vous voyez ici. Donc il est négatif. Donc il apparaît un signe moins ici. Donc cette valeur absolue donc, est égale à moins, entre parenthèses, x moins a sur 2 à la puissance 3. Voilà le signe moins, le voilà. Et je simplifie par x moins a sur 2 ici et x moins a sur 2 ici. Donc, ici. Et je trouve moins x moins a sur 2, le tout au carré, sous la vie. Voilà les trois cas possibles selon la position de la charge qui dans l'axe des abscisses. Il reste peut-être la troisième question. Voilà, trouver la position d'équilibre pour qui. Donc on trouve la position d'équilibre pour qui, pour la charge qui. D'accord? Donc à l'équilibre, la somme des forces est égale à 0. Donc ce cas n'est possible que lorsque, donc comme vous voyez ici, pardon, on a trois cas. Donc le premier cas, lorsque x supérieur à A sur 2, la force ou bien le modèle il est toujours positif. Donc jamais il ne s'annule pas la force. La force ne s'annule pas, quel que soit x supérieur à A sur 2. De même pour x inférieur à A sur 2, cette force il est toujours négative, donc il ne s'annule pas. Seulement dans la troisième cas, lorsque x comprise entre moins A sur 2 et A sur 2, on peut ici trouver un point où la force s'annule. Donc voilà, c'est ça ce que je viens d'écrire ici. Donc la position d'équilibre de qui? Donc la position d'équilibre, j'applique toujours à l'équilibre, c'est-à-dire le premier principe d'inertie, la somme des forces égale à 0. Et ce cas, comme j'ai dit, ce cas n'est possible que lorsque x comprise entre moins A sur 2 et A sur 2. C'est-à-dire, voilà, je reviens ici. Donc ça, f est égal à 0, le terme est différent 0. C'est-à-dire que x plus a sur 2 est égal à x moins a sur 2 au carré. Ce que j'ai écrit ici. Voilà, x plus a sur 2 est égal à x moins a sur 2 au carré. Et dans ce cas, si vous faites un simple calcul, vous trouvez que x est égal à d est égal à 0. C'est-à-dire que d aussi, il est confondu avec 1. C'est